Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Alors ici et maintenant, nous poursuivons la série de vidéos sur l'ouvrage de Sarwat Anis Al-Asyouti qui est intitulé Les origines égyptiennes du christianisme et de l'islam. Alors, il aborde ici un autre chapitre. Il parle de la prophétie du prophète Jésus dans le sanctuaire d'Osiris. Il ne sait pas comment il a fait pour voir Jésus là-bas, mais on verra bien. Il écrit, « Il a été dit plus haut que Jésus séjourna en Égypte, non seulement alors qu'il était enfant, en bas âge, mais aussi à l'âge d'homme mûr. C'est là qu'il a appris la médecine qui s'enseignait dans les temples. Partant, Jésus a dû recevoir sa formation dans un temple égyptien. » Donc ça, c'est Sarwat qui dit cela. Cela n'a pas à bousculer votre foi. Quelques indices concourent à établir ce fait historique. Bon, on l'écoute. Tout d'abord, Jésus porte le titre de prophète à une période où les prophètes avaient disparu d'Israël. Il est vrai que les Juifs attendaient la venue d'un prophète eschatologique de la fin des temps, c'est-à-dire du Messie, qui devait être l'un des grands prophètes, Moïse ou Élie, retournés sur terre. Mais cela n'explique pas tous les textes des évangiles concernant Jésus en sa qualité de prophète. En effet, la foule émerveillée par ses guérisons tenait Jésus pour un prophète, le prophète de Nazareth, un grand prophète, certes, un prophète puissant en œuvre et en parole, mais tout de même, un prophète comme les autres prophètes. Seule une fraction de la foule, sans doute des Juifs, le tenait pour Élie, soit le prophète eschatologique, comme le confirme la version judéo-chrétienne de la multiplication des pains. C'est vraiment lui le prophète qui doit venir dans le monde. Alors il faut avouer que quand les disciples, les apôtres ont posé la question à Jésus à propos du retour d'Élie, il a dit que c'est Jean-Baptiste, pas par rapport à une réincarnation, mais c'est parce que Jean-Baptiste, il a l'esprit d'Élie qui repose sur lui. Il a le même esprit que Élie. C'est tout. C'est pour ça que Jésus a dit quelque part, Élie est venu, ils ne l'ont pas reconnu, parlant de Jean-Baptiste. Parce que il avait l'esprit de Jean-Baptiste. Pardon, il avait l'esprit d'Élie. Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Jésus lui-même se considère comme un prophète dans le sens strict du terme et s'attend au destin tragique des prophètes. Il parle de lui-même en disant « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa parenté et sa maison. Aucun prophète n'est accepté dans son village. » Bref, Jésus ne se prend pas pour le prophète eschatologique des Juifs. Excusez-moi. Il fait une chaleur torride. Il ne peut donc être un prophète non juif. D'un côté, les prophètes juifs n'existaient plus. De l'autre, les prophètes non juifs jouissaient aux yeux des juifs du titre de prophète. Bon, là, je ne comprends pas bien. C'est parce que, bon, les juifs disaient que rien de bon ne peut venir de Nazareth. Parce qu'il était de Nazareth. Voilà, c'est ça, peut-être. Ensuite, presque partout où Jésus opère des guérisons, le culte d'Osiris et d'Isis possède des temples et des installations de bains guérisseurs. L'évangile de Jean illustre la visite de Jésus à l'un de ces sanctuaires osiriens à Bethesda. Bethesda. Oui, c'est Bethesda. Voilà, Bethesda. Voilà. Bon, tel qu'il a écrit Bethesda, là, j'ai failli ne pas reconnaître le mot. Dans Jérusalem, comme en témoigne l'archéologie, sanctuaire fréquenté par une grande foule. Jésus guérit là-bas un infirme qui était étendu depuis 38 ans. Voilà. Plus tard, un rédacteur judéo-chrétien remarqua que le passage de l'évangile de Jean concerne l'opération d'une guérison par Jésus dans un sanctuaire non juif.
Ce rédacteur voulut donner à l'épisode le cachet judaïsant et ajouta au texte une interpolation qui ne se trouve pas dans plusieurs manuscrits, notamment dans les plus anciens manuscrits grecs, selon laquelle les guérisons de Bethesda auraient été opérées par l'intervention d'un ange. Un prophète juif, si Jésus l'était, ne serait jamais entré dans un sanctuaire osirien, surtout le jour du Shabbat, comme c'était le cas. Bon, ça c'est ce qu'il dit. Bon, je n'ai pas trop vu l'élément qui prouve qu'il est allé dans un temple osirien. Bon, c'est un peu curieux. Bon. La croix égypto-chrétienne. La croix constitue le symbole de la religion et de la prédication chrétienne. Cette croix, personne ne la niera, n'a aucun antécédent dans le judaïsme, alors que dans la symbolique égyptienne, la croix remonte à quelques 3 millénaires avant Jésus-Christ. Ça, c'est vrai, c'est la croix Ankh. Le système hiéroglyphique comprend plusieurs formes de croix. C'est tout d'abord la croix latine et la croix de Malte. La croix latine, disons que c'est la croix avec la partie horizontale un peu en haut. Voilà. Maintenant, la croix de Malte, c'est la croix avec la partie verticale et la partie horizontale qui sont d'égales formes. Je veux dire d'égales... oui, c'est cela. Hein? C'est égal, en fait. Le côté vertical comme le côté horizontal, c'est tout. Figurant dans les Écritures dès la première moitié du 3e millénaire avant Jésus-Christ. La croix, en tant que dessin, schématise l'être humain. Aussi, dans le système hiéroglyphique, la croix se révèle un idéogramme, un signe graphique qui représente une idée signifiant l'être prononcé. Bon, là, le mot qu'il a, il a écrit un W et puis N. W et puis N, donc, ce sont deux consonnes. Si on met peut-être un E entre eux, ça va faire Wen. Wen. En posant cette croix sur le cœur, on obtient un phonogramme trilitaire, un signe qui représente 3 sons, ayant pour sens celui qui a du cœur, de la conscience, c'est-à-dire celui qui est bon, beau, parfait, prononcé Néfer. Voilà. Comme on voit Néfertiti. Bon. Comme Osiris, pour surnom l'être bon. Voilà. Et là, il écrit maintenant W, N et N. Donc, on peut dire Wenene Néfer. Onofri. Onofris, c'est le nom encore. C'est une autre prononciation du nom. La croix latine sur un cœur constitue un attribut d'Osiris. Voilà. Donc la croix latine sur un cœur constitue un attribut d'Osiris. Or, quelquefois aussi, on voit le cœur sacré de Jésus surmonté d'une croix. On voit un cœur lumineux surmonté d'une croix, c'est le cœur sacré de Jésus. Elle est devenue le symbole de Jésus, Sacré-Cœur. Voilà, c'est ça, c'est ce que je disais. Par ailleurs, si on pose sur la croix figurant l'être une voûte représentant la voûte céleste, symbole de l'éternité, on obtient le sens de l'être immortel, de la vie éternelle. C'est le signe Ankh, croix voûtée ou ancée. C'est-à-dire que la croix avec au-dessus comme avec au-dessus un cercle, voilà, comme une tête d'homme, voilà, la forme de la tête de l'homme. Désignant la vie, qui constitue le signe le plus répandu dans les inscriptions de toutes les époques. Ceci joue un rôle encore plus important dans la symbolique, comme il apparaît dans presque toutes les représentations religieuses. Dans la création, la puissance divine qui tient le monde porte à la main la croix Ankh, signe de vie éternelle. Sur terre, les vivants portent la croix Ankh comme bijoux et amulettes. Bon, je n'aime pas trop le mot amulette. Voilà. Comme objet sacralisé, je préfère ça. Comme objet sacralisé. Les morts reposent dans les nécropoles à l'ombre de la croix Ankh.
Lors du jugement dernier, Inoupé ou Anubis ici, tient dans la main gauche la croix ancre et conduit de la main droite le défunt vers la balance. Voilà. Parce que quand dans la représentation égypto-nubienne, quand je peux dire l'attribut divin tient la croix ancre de la main gauche, ça concerne le jugement. Voilà, ça concerne le jugement, c'est tout. Alors que la droite concerne la miséricorde. Voilà. Après la pesée du cœur, Horus, tenant dans la main gauche la croix ancée, conduit le défunt vers le siège d'Osiris, le seigneur de l'au-delà, qui juge, disons, les âmes. Voilà. Bref, la croix dans l'Égypte ancienne gouverne le monde de la création à la mort et au-delà de la mort dans la vie éternelle. Donc, on voit que en Égypte antique, la croix était un symbole important de la vie. Voilà. Les chrétiens n'ont pas à s'en offusquer. C'est moi, je dis que c'est la suite dans la révélation divine. La croix ancée a dû pénétrer assez tôt dans le symbolisme de l'Égypte chrétienne, car elle est utilisée dans les décors de livres gnostiques et de divers édifices, comme elle est tracée sur des lincelles. Quand en 391, le Sérapem Alexandrie fut pillé et détruit par ordre de l'empereur Théodose, la croix ancée apparut sur les murs à l'entrée des maisons et au-dessus des fenêtres. Les Coptes perpétuèrent consciemment le signe ancre comme croix jusqu'à nos jours. Voilà. Donc, or, les Coptes, ils sont chrétiens coptes, mais ils utilisent la croix sous la forme ancée, comme les anciens Égyptiens, parce qu'ils sont descendants des anciens Égyptiens. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. D'ailleurs, au commencement, c'est le poisson qui a été le symbole représentant le christianisme. Voilà, la chrétienté, c'était le poisson. Petit à petit, la croix a pris la place. Voilà, ça, il faut reconnaître ça. Ce sont les faits. C'est factuel. Par contre, en dehors de l'Égypte, les chrétiens furent lents à adopter la croix, c'est ça, comme symbole. Elle figure au IIe siècle sous forme de la lettre X, croix de Saint-André. Voilà. C'est la croix en forme X. En Syrie, et sous forme de la lettre T, c'est-à-dire la croix, ils ont mis la croix de Saint-Antoine. On appelle ça la croix en tau. On appelle ça la croix en tau. C'est-à-dire que là, c'est comme un T. La façon dont on écrit un T. C'est-à-dire que la partie horizontale surmonte carrément la partie verticale. Voilà. C'est aussi le symbole de certains franciscains, je crois, des franciscains. Voilà. D'ailleurs, Saint-Antoine était franciscain. D'une croix grecque. La croix grecque, c'est la croix où les parties sont égales. Ou d'une croix latine. Je vais vous expliquer ça déjà dans les catacombes. En tout, jusqu'au début du IVe siècle, la croix n'apparaît qu'une vingtaine de fois dans les catacombes. Ce n'est qu'avec la paix établie par Constantin au IVe siècle que la croix commence à se développer comme symbole chrétien en dehors de l'Égypte. Voilà. Donc c'est progressivement que la croix va prendre de l'importance. Mais voilà. Mais Jésus-Christ lui-même dit que la croix, c'est l'autel de son sacrifice. Voilà. Et il a dit de même que Moïse a élevé le serpent d'airain, lui aussi, lui le Fils de l'homme sera élevé, il attirera à lui tous les hommes. Donc bon, donc progressivement, la croix est devenue le symbole de la chrétienté. Alors qu'au début, c'était le poisson. Ça, il faut qu'on se dise, c'est là, c'est les faits. La croix pour les Égyptiens, un signe de vie, tenace jusqu'au point qu'elle brave l'injonction de Théodose et apparaît sur les maisons. Parce que Théodose, lui, il était iconoclaste. Il ne voulait pas d'image. Voilà, il était iconoclaste. Ceux qui ne veulent pas des images sont des iconoclastes. Voilà. Comme on a certains frères, notamment évangéliques, qui sont iconoclastes. Ils ne veulent pas des images. Voilà. Alors qu'ils font des photos. Ça, c'est pour les critiquer au passage. Ils font des photos pourtant. Voilà. Mes photos, là, c'est une image. Maintenant, ceux qui utilisent les images, bon, ils sont des iconodoules. Voilà, ils sont des iconodoules. Voilà. La croix devient pour les Juifs un scandale et pour les judéo-chrétiens une cause de persécution à éviter en se pliant à la circoncision. Pourtant, pareillement, aussi ancre, la croix chrétienne est devenue la source de vie éternelle. Voilà. Et le plus grand titre de gloire, la croix, dit Ignace, dans un style symbolique, est la machine de Jésus. Et les chrétiens sont les rameaux de la croix. Voilà. Au cours des siècles, la croix devient l'objet d'un culte chrétien. La veille
ce qu'on appelle la Sainte Croix. La vieille prophétie des Égyptiens se réalise, d'après lesquelles le signe hiéroglyphique Ankh, désignant la vie éternelle, serait exalté dans le monde. Alors, si vous-même vous dites ça, qu'il y a une prophétie qui dit que la croix va être exaltée dans le monde. Donc c'est Jésus-Christ qui vient réaliser cela. Bon, c'est ce que j'ajoute. Je ne dis pas ça pour faire du prosélytisme. Non, c'est pas ça. Alors, je m'arrête là. Alors, donc, là, il a parlé de la croix. Et c'est vrai. Les anciens Égyptiens avaient la croix. Voilà, ils ont été les premiers à percevoir dans la croix ce symbole de vie éternelle. Voilà. D'ailleurs, sans faire du prosélytisme, ça, j'insiste là-dessus parce que c'est mes vidéos chrétiennes, puisque c'est simplement la série de vidéos sur l'ouvrage de Sarwat Anis al-Asyouti, origine égyptienne du christianisme et de l'islam. Personnellement, il m'a été révélé que par le Christ, que la croix est le symbole de sa croix, de son sacrifice, parce que la croix, c'est le symbole de l'être humain. Voilà, le symbole de l'être humain. C'est ce qu'il m'a dit. Pourquoi? Parce que pendant la journée, l'homme marche. Il se tient debout, il marche. C'est le côté vertical. Et la nuit, en général, il va se coucher. C'est le côté horizontal. Les deux mouvements associés donnent la croix. Voilà. C'est ce que le Seigneur même personnellement m'a révélé. Voilà. Et il a dit que c'est le symbole de l'être humain. C'est pour ça qu'il a utilisé ça comme l'autel de son sacrifice. L'homme qui se tient debout, côté vertical. L'homme qui se couche, côté horizontal. Ces deux mouvements associés forment la croix. Je le dis sans prosélytisme aucun. Voilà, je vous remercie. Donc, je présentais un pan de l'ouvrage de Sarwat Anis al-Asyouti, origine égyptienne du christianisme et de l'islam. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.